Bonjour, dans cette vidéo, on va vous présenter les étapes à suivre pour multiplier deux matrices en utilisant le framework Hadoop. Hadoop est un framework 100% open source, écrit en Java et géré par la fondation Apache. Il a été conçu pour répondre aux besoins du Big Data, tant au plan technique que économique. Hadoop est capable de stocker et traiter de manière efficace un grand nombre de données, en reliant plusieurs serveurs banalisés ensuite pour travailler en parallèle. Pour multiplier deux matrices en utilisant Hadoop, il faut tout d'abord avoir des prérequis. Dans notre cas, on a fait l'installation de Hadoop version 2.6 avec la distribution Linux Ubuntu 12.04. Hadoop nécessite une version Java 7 ou au moins Java 6. On peut résumer l'installation de Hadoop sur les étapes suivantes. D'abord, on doit installer le Java JDK sur Ubuntu. Après, on crée un utilisateur de Hadoop. On doit préinstaller le serveur SSH. Si pas déjà présent, ceci est nécessaire que Hadoop fait un SSH sur localhost pour l'exécution. Ensuite, on doit télécharger Hadoop par le site Apache. Après, on doit modifier et configurer les 6 fichiers suivants. Et ensuite, on formate le namenode. Et comme ça, on termine l'installation du Hadoop sur Ubuntu. On a déjà fait l'installation. Pour vérifier si l'installation a bien passé sans aucun problème, on écrit la commande GPS. Il doit nous afficher les informations suivantes. Comme ça, on peut accéder à l'interface du Hadoop. Hadoop namenode et datanode commencez sur le port 50070. Par défaut, vous pouvez accéder à votre serveur sur le port 50070 dans votre navigateur web préféré. Maintenant, accédez au port 8088 pour obtenir des informations à propos du cluster et toutes les applications. de l'accès au port pour obtenir des détails sur namenode secondaire. Donc 50090 nous permet d'accéder aux détails du namenode secondaire. Maintenant, on va vous montrer les fichiers de configuration qu'on a mentionnés dans le début de cette vidéo, si vous vous souvenez. Donc, ici, on a le fichier hadoop.sh. On doit indiquer le lien vers notre Java JDK utilisé. Pour le deuxième fichier, on spécifie le port associé au HDFS qui est égal à 9000. Le HDFS site.xml fichier devrait ressembler à ceci. Dans le fichier m'applet site.xml, on doit avoir le contenu suivant entre les valises configuration. On trouve tous les fichiers, ces fichiers sur user local hadoop etc hadoop. Après qu'on termine l'installation du Hadoop, on doit passer à la deuxième étape qui consiste à télécharger Eclipse et le configurer avec Hadoop par l'ajout du plugin de ce dernier sur Eclipse. On a déjà téléchargé le plugin, on va le copier, donc on doit choisir le plugin compatible avec notre version de Hadoop, donc on va choisir 2.6.0. On a déjà préparé ça, donc c'est pas la peine de le recopier. Après, on lance Eclipse. La première étape à faire, c'est qu'on doit créer une nouvelle location Hadoop. On a déjà fait ça. On l'a nommé la location localhost. Et on a déterminé le port de HDFS et le port de MapReduce. Après, il faut créer un projet de type MapReduce. Comme vous voyez, ici on a toutes les genres nécessaires. On doit après créer notre classe qui contient le code Java. On ne va rien taper parce qu'on a déjà préparé le script de map, reduce et le main. Au niveau du map,
Le code génère les datas dans la clé, puis Hadoop prend cette data générée par l'output et exécute le reducer de chaque clé. Donc ici on a la classe reduce et enfin on a la classe main. Avant d'exécuter, on doit importer le fichier input par un clic droit et choisir le fichier à importer. Donc voilà. Et on a ici le fichier qui contient les deux matrices. La première matrice et la deuxième matrice sont représentées comme ceci. Il suffit d'exécuter. Mais avant, on doit déterminer les arguments input et output. Après, cliquer sur Run. Après, et on vérifie si le output a été créé. Donc le dossier output contient le résultat de produit matriciel présenté comme ceci, une matrice de grande taille,